pour la Sainte Église, Père bien-aimé, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant nous donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dans le Christ qui a révélé ta gloire à tous les peuples, protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que l'Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal. Il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dont la sagesse organise toutes choses et toute en ta bonté notre prière, protège avec amour l'évêque de Rome que tu as choisi, afin que sous la conduite de son pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours par la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque, Monseigneur Martin Douga, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent les ministères dans l'Église et pour l'ensemble du groupe des croyants. Dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le pain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, toi qui assures la propriété de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente à nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qui renaissent à la source du baptême et prennent place parmi les enfants d'adoption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Tout-Puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'on même baptême à consacrer d'être réunis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par Jésus-Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qui progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Tout-Puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ,
Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Le Tout-Puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement les mystères de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Si j'ai mal parlé, pourquoi me frappes-tu? En l'envoyant, toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi? Il répondit: Non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit: Reprenez-le donc, et vous le jugez vous-même, suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort allait-il mourir. Alors Pilate entra dans son palais, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont fait dire à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que moi je suis juif? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais ils se mirent à crier: Pas lui, Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate ordonna d'amener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lumière sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Honneur à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs: Voyez, je vous l'amène d'or, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Alors, Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif. Jésus le Nazarien, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors, les prêtres des Juifs dirent à Pilate, Il ne fallait pas écrire roi des Juifs. Il fallait écrire, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce du haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas. Tirons au sort celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. puis il dit aux disciples, Voici ta mère. et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa devant une éponge remplie de ce vinaigre à une poche du soc et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Nous nous mettons à genoux pour méditer la mort de Jésus.
suis dans la journée de Jésus, je l'accepte parce que le Christ est régné dans ma vie et que c'est par le sang de sa gloire que je suis sauvé. Que la mort du Christ puisse lier en nous tout ce qui est douleur, tout ce qui est pour le salut éternel. On va rappeler jusqu'au des catéchumènes à 9h30 demain. Ils sont convoqués, ainsi que les parrains et marraines, ainsi que les enfants à baptiser et parrains et marraines. Donc à 9h30, s'il vous plaît, amenez tous vos parents, parrains et marraines. Parce que sans cela aussi, c'est des règles de l'Église, on ne peut pas les baptiser. Et je ne voudrais pas qu'on ne baptise pas quelqu'un, on est habitué de faire ça en sorte, il y a une église. Il doit parrains et marraines, et maintenant nous ne pouvons pas parce que l'église ne peut pas. Donc vraiment, allons au-delà des... Faisons ce que nous devons faire. Donc à 9h30, vous êtes tous invités ici, parrains et marraines, et les parents des enfants, et les catéchumènes également. La nuit pascale ainsi que le lendemain, nous allons organiser une deuxième fête, comme je l'ai annoncé beaucoup de fois. Voilà, en vue de réparer les choses en l'église, côté selon, et pourquoi pas reprendre l'intérieur de l'église. Nous allons sortir sans un chant de sortie. La liturgie du vendredi saint est faite ainsi, dans le silence, nous allons nous recueillir. Prions encore au Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, qui nous a renouvelé par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ, entretient en nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente